Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Dans la dernière vidéo, je vous disais que la majorité des parcs allaient bientôt se réveiller de leur sommeil hivernal, mais que certains, comme le Futuroscope, avaient déjà commencé leur saison. En effet, le parc a ouvert ses portes début février, ce qui en fait un très bon lieu pour ceux qui veulent passer un moment sans trop de foule dans un parc finalement assez atypique. Pour marquer le coup de cette saison, il a inauguré un nouveau film 3D nommé Planet Power. Voici sa présentation vue directement sur le site du parc. Embarqué pour une odyssée aérienne spectaculaire, celle de Solar Impulse, premier avion à faire le tour du monde à la seule énergie solaire. Revivez l'exploit réalisé en 2015 et 2016 par les Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg. Et partez à la rencontre des grands inventeurs qui ont fait l'histoire de l'électricité. En fait, pour être allé voir sur le site internet du film, j'ai trouvé le lien à la fin de la bande-annonce disponible sur YouTube, on peut voir que, si c'est bien une exclusivité en France, ce n'est pas une exclue au Futuroscope. En effet, le film est joué ailleurs dans le monde. Il n'empêche que le thème de l'électricité, et encore plus la prouesse technique de Solar Impulse, a tout à fait sa place au Futuroscope. Il reste dans son optique tournée vers le futur ou les sciences, les grandes découvertes historiques ou la préservation de la nature. J'ajoute que ce film est présenté au Studio 16, qu'il dure une quarantaine de minutes et que, pour poursuivre l'aventure, une nouvelle expo photo nommée L'Oiseau solaire et l'Oiseau des mers, regroupant 56 clichés grand format sur les épopées croisées de Solar Impulse et de l'hydroptère, le trimaran d'Alain Thébault, autre technologie prometteuse, a été mise en place pour l'année. Ça, c'était pour ceux qui a déjà ouvert. Mais cette année, le Futuroscope fait fort, peut-être même plus que d'habitude, en proposant des nouveautés réparties dans le temps. Ainsi donc, dès le 6 avril, le monde des enfants change de nom et devient Futuropolis, la ville des enfants. Toujours en reprenant les propos mêmes du site internet, on sait que cela va consister en 21 attractions réparties sur 3 hectares et accessibles à partir de 5 ans. En fait, tout n'est pas nouveau. Seules 2 attractions n'étaient pas là l'an passé. Les autres changent de thème, mais pas de principe. Détaillons tout cela. Déjà, il faut comprendre que, comme nous sommes désormais dans une ville, il y a des habitants. Et chacun d'eux est lié à un élément de la zone. C'est vrai que, du souvenir que j'en ai, avant, il n'y avait pas vraiment de synergie. Les attractions étaient les unes à côté des autres sans lien entre elles. Là, on a une vision globale. On retrouve donc Sauvetage Academy. Malo, le surveillant de la base nautique, vous entraîne à piloter un bateau de secours. Glissez, dérapez et amusez-vous à faire de grosses vagues. Le Stadium Aqualympique. Faites comme Miyako la gymnase et éclatez-vous en famille sur les nouveaux trampolines flottants. Osez sauts périlleux et figures acrobatiques. Éclat de rire garanti. Voilà pour les 2 nouvelles attractions. On passe à celles qui restent mais sont remaniées. Graines de pilote. Sur le circuit, les enfants conduisent une vraie voiture électrique et apprennent le code de la route en profitant des conseils de Seb, le moniteur d'auto-école. Les apprentis pompiers. Sous la direction de Tom, le capitaine des pompiers, toute la famille bataille contre le feu avec des lances à incendie. 3 brigades sont en compétition, quelle sera la plus rapide? Les machines de Co. Co, le passionné de science, a imaginé pour vous de drôles de machines. Ici, la poussée d'Archimède, on l'expérimente dans le bateau du Turbo Flash, et la force d'inertie dans le balancier. Ressentez les lois de la gravité en vous hissant à la force des bras dans la tour Gravity, et mettez-vous la tête à l'envers grâce à la centrifugeuse. Mission Éclabousse, tous dans le même bateau. À bord d'un vaisseau équipé de canons à eau, naviguez entre geysers et jets d'eau amusants. Tirez sur des cibles et déclenchez des effets surprenants. Une attraction rafraîchissante pour des cascades de fou rire. Le jardin aquatique. Dans son jardin aquatique, Bégonia la jardinière cultive des plantes extraordinaires d'où jaillit de l'eau pour s'amuser et s'éclabousser de rire. Au bord de la rivière en chantier, remplacez Lucie et devenez chef de chantier. Faites couler l'eau, actionnez les grues, construisez un barrage. Et pour une promenade sur le lac de Futuropolis, montez sur un vélodrome ou embarquez dans les bateaux rigolos. Les 3 super-héroïnes de Futuropolis, Elastica, Elastine et Elastane, protègent la population des méfaits du méchant Darko, en lui tendant des pièges à base de cordes sur lesquels vous pouvez vous amuser. L'escaladome, la pyramide et le corde à corde. Enfin, les inventions de Jules. Si comme Jules, vous avez toujours rêvé de voler, venez tester ces drôles d'inventions.
pédaler à deux pour monter le plus haut possible dans les ailes de Vinci, ou planer en solitaire dans les As du ciel, au-dessus de Futuropolis, à moins que vous ne préfériez partir avec votre équipage dans l'Ascenso fusée. Voilà pour la présentation des nouveautés du printemps au Futuroscope. Je reconnais que ce n'est pas très excitant et que le fait de prendre les descriptions données par le parc lui-même, sans rien ajouter pour en faire une vidéo, est assez facile. Mais honnêtement, vous seriez allé sur le site pour voir cette nouveauté ? Et puis bon, c'est une aire de jeu, thématisée certes, avec de nouvelles activités très bien, avec une cohérence d'accord. Pour un public, les jeunes enfants, qui n'est pas la cible prioritaire, le parc étant plus intéressant quand ils sont plus grands. Donc c'est super de penser à eux, mais ça reste une aire de jeu. Pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres, ce qui va faire se déplacer les foules arrivera en tout début d'année prochaine avec enfin un coaster au Futuroscope. Il se nomme pour le moment Mission Kepler, on connaît son constructeur, son système de wagons tournoyants, un peu sa storyline, un centre d'entraînement spatial et quelques dessins, mais c'est encore un peu loin pour connaître tous les détails. On en reparlera donc dans quelques mois, ou du moins au fil de l'actualité. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage, notamment Facebook, pour ne rien rater des informations que je vous partagerai. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des 30 ans du parc Astérix. Merci pour votre écoute et à très bientôt.